Et hello tout le monde, on se retrouve pour le challenge roman young adulte créé par La Bouquinade. C'est la 3e édition et moi c'est la première fois que je participe, donc cette année en 2023, qui se tiendra du 1er juillet au 31 août 2023. Du coup il y a 7 catégories dont la 7e est une catégorie bonus. Et du coup, de ce que j'ai compris, vous pouvez rentrer un roman dans plusieurs catégories, donc faire un roman pour 3 catégories ou en mettre un dans chaque catégorie, on va y arriver. On va aller doucement avec la première catégorie. Je vous le dis tout de suite, il y a 2 romans je crois. Je les ai piqués à La Bouquinade parce que clairement je n'avais pas d'idée, je n'avais rien d'autre. Ou je comptais lire ce livre pour ses vacances juillet-août, donc quoi qu'il arrive, il aurait été lu. Donc voilà, on va commencer doucement avec notre première catégorie qui est un roman sur la vie éternelle, et donc le premier roman que j'ai piqué à La Bouquinade. Donc c'est Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Du coup ce roman il est dans ma palle depuis un moment, je dirais que c'est une des reliques de ma palle. Je vous mets le petit résumé. On va y arriver, hop. Je crois qu'actuellement il y en a 5 ou 6 sorties en français, sachant que le découpage français n'est pas pareil que le découpage officiel. Il y a à peu près une 600 pages, un peu moins de 600 pages. Du coup je sais juste que ce livre fait beaucoup penser à Twilight, de ce que les gens disent. Perso, je n'ai pas lu les Twilight, j'ai juste vu les films, donc niveau écriture, je sais pas comment ça pourrait être. Je sais juste que les... Je vais arrêter de dire je sais juste. Je sais que d'après beaucoup de personnes, ce livre est plein de clichés. Et plein de clichés, genre ce qu'on avait à l'époque où il y avait Twilight et tout ça. Du coup, ce livre, je sais qu'on suit une jeune fille qui va arriver dans un... J'ai fini par compter le fois où je dis cette phrase. On suit une jeune fille qui va atterrir dans un lycée et ça va être la seule humaine. Dans son lycée, il va y avoir des loups-garous, des vampires, d'autres créatures. Je ne sais pas ce que c'est et je n'irai pas lire le résumé. Je vous l'ai mis pour vous, mais moi, je ne le lirai pas. Je ne veux pas me spoil. Du coup, il est dans ma palle. Depuis un moment, j'arrivais pas du tout à le sortir. Du coup, ce challenge est l'occasion de le sortir de la palle. Donc voilà, pour la première catégorie, Assoiffé. Ça parle bien évidemment de vampires, c'est pour ça que ça rentre dans une vie éternelle. Pour la catégorie suivante, qui s'intitule Une romance dans le futur. Pour cette catégorie, j'ai choisi un livre qui, comment dire, la romance n'est pas le sujet principal du bouquin. Mais j'ai lu le 1 et le 2, j'ai bien aimé. Dans le 2, on a le début d'une romance. Et j'espère que dans ce troisième, cette romance va continuer. Mais sinon, c'est pas le sujet principal. Mais je comptais le lire là, dans les vacances. Je l'ai acheté pour le lire tout de suite. Donc du coup, je parle d'Aurora Squad, tome 3, par les auteurs Amy Kaufman et J. Christophe. C'est chez les éditions Casterman. Je pense peut-être, après Aurora Squad, essayer de lire d'Illuminae. Beaucoup de gens me disent si j'ai aimé Aurora Squad, j'aimerais cette saga. Donc à voir. Mais j'ai hâte de terminer Aurora Squad avec ce 4e tome. Non, 3e tome, je dis que des bêtises. Le résumé, je vous laisse lire seulement si vous avez lu les premiers, sinon je vous conseille de pas trop le lire. Je trouve les couvertures magnifiques. Mais voilà. Alors j'ai oublié de dire un truc, je suis pas sûre que tous mes livres rentrent dans Young Adult, mais ils rentrent dans au moins un des petits termes qui sera en bas à chaque fois. Voilà. Ensuite nous allons passer à la 3e catégorie qui est une dark... une lecture... ah oh là, je crois que j'ai oublié des mots. Une lecture Dark Academia ou enquête. Du coup moi j'ai pris le mot enquête, c'est vrai, je pense pas que ça passe dans le Young Adult. Mais j'ai envie de lire ce bouquin pour pouvoir lire on va dire le 2, même si ces livres se lisent indépendamment. Mais si je lis le 2, sans avoir lu le 1, on va dire, il me manquera des petits détails, des petits trèfles. Donc du coup, je vais le lire avant. C'est de Nicolas Beauglé, ça s'appelle Le Dernier Messager, c'est un thriller et c'est un livre chez Pocket.
Du coup, je vous mets le petit résumé. Hop, si je le mets pas en dessous du machin. Voilà. En fait, moi, j'avais acheté en premier le second livre, je vais y arriver, qui s'appelle Le passager sans visage. Mais il est conseillé de lire d'abord le dernier messager. Donc du coup, j'ai pris le dernier messager pour le lire. C'est un petit thriller de 420 pages, 410 pages. Donc ça va. Et ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Donc j'ai hâte de le lire. Mon copain aussi le lit. On lit ensemble les thrillers et après on en parle. Donc je vais le lire et le lira après. Ou le contraire. Je pense le lire avant lui. Je pense que dès que j'aurai fini ma palle du challenge actuel, ce sera un des premiers livres que je lirai. Parce qu'il est petit. Voilà pour cette troisième catégorie. Passons ensuite à la quatrième catégorie. Qui est un roman qui parle de rébellion ou d'anarchie. Pour ça, j'ai choisi le tome 4, partie 1 de Keleana. Donc pourquoi j'ai mis ce Keleana? Oh, je vais peut-être essayer de mettre le bouquin au milieu à chaque fois. Parce que on va parler de, sans trop spoil, de personnes qui vont se rebeller contre un certain roi qui leur prive de magie, qui tue carrément les royaumes voisins, qui a un gros problème avec le pouvoir. Ce monsieur veut tout diriger, je vais y arriver. Du coup, j'ai lu le 3 il n'y a pas longtemps, j'ai adoré et j'aimerais poursuivre ma lecture. Je ne sais pas si je lirai que le 4 partie 1 ou si j'enchaînerai le 4 partie 2, mais je compte pas mettre beaucoup de temps entre les deux parties, puisque à la base, normalement, c'est censé être un bouquin. Mais comme la Martinez Jeunesse a coupé en deux, j'ai oublié de dire aussi Sarah Gimas, la Martinière Jeunesse, je vais y arriver. Et qu'il y a le 6 qui est sorti ce mois-ci, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'aimerais avancer. Sarah Gimas, je suis pratiquement un jour. Je crois qu'il me reste un tome. Creuson City, il me reste le 2 là à lire avant que le 3 ne sorte. Et je suis en train de lire le tome 4 d'Akotar. Donc j'aimerais que Keleana avance aussi. Voilà pour cette quatrième catégorie. Passons du coup à la cinquième catégorie, qui s'intitule Un roman sur la question d'identité. Alors pour vous dire la vérité, je ne trouvais rien. J'ai été regarder sur internet et je n'avais qu'un roman qu'internet, de ce que j'ai compris sur internet, enfin dans les premiers trucs que j'ai vus, c'est le seul qui rentre à peu près dans la catégorie de ma bibliothèque. La nuit où les étoiles se sont éteintes par Nin Gorman et Marie Alino, désolé si je dis mal, chez Albin Michel. Je vous mets le petit résumé. Ouais, quand c'est des tomes 1, je veux bien vous mettre les résumés. Hop. Du coup, moi je n'ai pas lu le résumé, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste qu'on va suivre des jeunes et que ce livre fait à peu près moins de 500 pages, donc ça va. Mais je trouve qu'il est bien pour l'été. Avoir ce ciel de nuages, ça fait un peu vacances. Donc je trouve que c'est un livre parfait pour l'été. On va passer du coup à la sixième catégorie, qui est notre dernière catégorie avant la catégorie bonus. Je vais y arriver. Et cette dernière catégorie est un slow burn. Je ne savais pas ce que voulait dire un slow burn. Mais j'ai juste triché sur la bouquinade parce qu'en fait c'est un livre que je comptais lire cet été. Donc quand elle l'a mis, je me suis dit bah c'est parfait, de toute façon il allait passer cet été. Donc c'est parfait pour cette catégorie. Et donc il s'agit de Fable de Adrienne Young aux éditions Rajo. C'est la version TokTok, je vous rappelle pourquoi la version TokTok, même si j'ai dû vous le dire au book haul. Je ne le trouvais pas en librairie, je l'ai acheté sur Amazon. Sur Amazon, il était marqué que c'était le brochet, je n'avais pas fait attention que le prix, c'était le prix du TokTok. Donc moi, quand j'ai reçu le TokTok, j'étais un peu surprise. J'ai été regarder sur Amazon, et oui, effectivement, c'était le prix du TokTok. Mais il était marqué que c'était le brochet. On va rien dire, il est magnifique. Je vous mets le petit résumé. Hop, je vous montre ce bel œil qui est magnifique. Je sais juste que ça parle de pirates. C'est parfait pour cet été. Ça rentre très bien
dans cette catégorie de livres pour les vacances. Donc voilà pour cette dernière catégorie avant notre catégorie bonus qui est un roman sur la royauté. Et désolé si j'expédie un peu les livres, je veux pas me spoil donc je lis pas les résumés. Je veux vraiment être surprise parce que il y a parfois quand vous lisez le résumé, vous vous attendez à quelque chose dans le livre. Et mon avatar qui est monté un petit peu. Et je ne veux pas m'attendre à quoi que ce soit dans ce bouquin. Vraiment, je ne veux m'attendre à rien du tout. Donc du coup, je préfère ne pas lire les résumés, sachant que 3 des bouquins, je pense, sont des suites. Et le reste sont des tomes 1 ou des tomes... Ouais, des tomes 1. Des tomes 1, il y en a un, c'est un tome unique. Mais il y a quand même des références dans la suite des enquêtes. Du coup, j'ai pris le tome 3 de Creuse Chronique Lunaire de Marissa Meyer aux éditions PKJ. J'ai lu le tome 0,5, le tome 1, le tome 2 et le tome 2,5. Enfin, ça c'est là. J'ai tout lu, les 2 petites nouvelles. Il me reste la fin. Il m'en reste 2. Et Levana, je sais pas si j'attends qu'il sorte en poche parce qu'il est sorti en brochet. Mais moi j'ai tout en poche donc je ne vais pas l'acheter en brochet. Si je l'achète, ce sera du coup soit en poche, soit je le prendrai en e-book. Mais hors de question que ça dépareille dans ma bibliothèque. Du coup, pourquoi je mets dans un roman sur la royauté, sans essayer de trop spoil, on va suivre une méchante reine qui pense avoir tué comment dire, le reste de sa famille avec sa rivale pour le trône. Mais sa rivale pour le trône est toujours en vie et de là va s'en suivre, comment dire, une histoire de survie, une histoire de pour reprendre le pouvoir et aussi l'empêcher de faire ce qu'elle compte faire à la Terre. Je vous mets le résumé si jamais vous avez lu le 1 et le 2, sinon ne lisez pas. Mais du coup j'ai hâte de continuer cette petite histoire et je compte lire tous les chroniques lunaires avant de me lancer dans sa nouvelle saga, qui est le premier tome sur Rumpelstiltskin. Ça m'intéresse beaucoup. Once Upon a Time, je crois que ça s'appelait la série. J'ai découvert le personnage de Rumpelstiltskin dedans et après je l'ai découvert dans un conte. J'aime assez le personnage de Rumpelstiltskin donc j'aimerais lire son nouveau roman. Mais je vais finir d'abord les chroniques lunaires et après, voilà. Je sais que je fais pas ça pour tous les auteurs, genre Sarajima, j'ai commencé les trois sagas pratiquement en même temps. Donc ouais, je fais pas ça pour tout. Mais là, oui, j'essaye de me calmer, d'aller doucement sur l'achat des bouquins. Voilà. Et c'était notre dernière catégorie. Donc je rappelle que le challenge est créé par la Bouquinade et que il se tient du 1er juillet au 31 août 2023 et que c'est sa 3e édition. Très contente de participer pour la première fois. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si nous avons des bouquins en commun. À la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao!